Bonjour et bienvenue sur les petites transmissions. Aujourd'hui, je reçois Dr Anne Reynaud. Médecin et psychiatre, elle est la fondatrice et la directrice de l'Institut de la parentalité en France. Sur ces deux lieux, à Bordeaux et à Paris, elle propose avec une équipe pluridisciplinaire des ateliers et des consultations pour les parents de jeunes enfants afin de répondre aux problématiques spécifiques liées à la parentalité et particulièrement à la construction du lien d'attachement. Bonjour Dr Anne Reynaud. Bonjour. Alors, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui au micro des petites transmissions. Et c'est un bonheur pour moi de pouvoir vous interviewer sur tout le travail que vous mettez en œuvre. Aujourd'hui, vous êtes une des actrices importantes de l'accompagnement à la parentalité en France. Et puis, je profite de la sortie de votre dernier ouvrage pour pouvoir échanger un petit peu avec vous sur vos missions au quotidien. Eh ben, je suis ravie d'être avec vous. C'est tellement important. Ce titre de transmission me touche parce que cette dimension du partage est essentielle aujourd'hui et je suis ravie d'être là. Alors peut-être pour commencer cet entretien, j'aimerais vous demander comment vous en êtes-vous arrivé à vous spécialiser en périnatalité et en parentalité après, il me semble, un parcours assez généraliste de médecin et de psychiatre. Comment vous êtes arrivé ça? Ouais, je fais partie de ces extraterrestres qui aiment bien aller explorer plusieurs domaines. Donc j'ai commencé mon parcours comme médecin urgentiste, puis généraliste, avec vraiment au fond un intérêt d'emblée marqué sur comprendre comment les liens se tissent entre les gens, comment on rentre en relation les uns avec les autres, comment ça marche en fait, ça. Et en particulier entre l'enfant et ses parents, mais pas que. Donc, au fil de mon parcours, je me suis aussi spécialisée en psychiatrie. Et puis, j'ai eu la chance, à travers ces exercices un peu différents, d'être très proche des familles dans leur quotidien, avec des visites à domicile à l'époque. Et vraiment, ces questions qui revenaient autour de l'enfant, qui m'ont amené petit à petit à partir vers la psychiatrie, et puis à investir le champ de la prévention. Parce que quand j'étais médecin généraliste, des fois, je voyais des choses. On me disait, ce petit garçon, il parle pas bien, mais c'est comme son grand-père, il est un peu feignant, il prend du temps. Et puis, je sentais qu'on banalisait des choses, mais qui justifiaient probablement qu'on porte une attention supplémentaire. Donc, je me suis encore plus formée avec un certain nombre de diplômes. Et puis, j'ai découvert la théorie de l'attachement, qui pour moi a été très révélatrice et très aidante. Et j'ai pu vraiment investir ce champ de la parentalité qui est aujourd'hui très important pour moi en termes de santé, de bien-être, de santé mentale, de santé publique, et très largement d'humain et d'humanité, parce que nos enfants, c'est notre présent et notre avenir. Donc, on a à investir sur eux et sur leur bien-être. Et j'imagine que ce que vous commencez à expliquer, en tout cas ce que j'ai entendu, la théorie d'attachement, donc pour parler de la relation entre le parent et son enfant, mais pas que, parce que finalement, vous accompagnez, j'imagine, aussi les parents à identifier sur quel type d'attachement ils ont fonctionné jusque-là. Parce que, comme vous le dites si bien, finalement, pour être porte-avions, il faut avoir identifié que nous-mêmes, on a pu être à un moment un avion avec un porte-avions suffisamment stable, fiable, présent. Et donc, ça va au-delà finalement que simplement de ce que j'apporte, ce que je suis capable en tant que parent ou entre professionnels d'apporter à mon enfant, mais ce que je lui apporte, de quoi est composé ce que je peux lui apporter aujourd'hui, quoi. Totalement, c'est-à-dire que c'est la réponse, c'est-à-dire qu'on sait que l'enfant a besoin de sécurité et de compter sur une figure d'attachement. Cette figure d'attachement n'est pas forcément biologique. Donc, on travaille nous beaucoup avec, par exemple, les parents adoptants, mais aussi les familles d'accueil d'enfants qui sont placés, et puis aussi les référents en crèche, et puis tous ceux qui travaillent autour de l'enfant. Parce qu'on a tous, en fait, on est tous un porte-avions à un moment donné. On a la chance de travailler aussi avec des élus. Les élus, ils sont le porte-avions des crèches qui sont installées dans leur commune. Voilà, on travaille avec Adrien Taquet parce que c'est le porte-avions de porte-avions de porte-avions. Et en fait, on a une responsabilité partagée et on a tous, c'est comme la part du colibri, on a tous son rôle en tant que figure d'attachement.
Et effectivement, une fois qu'on a compris les besoins de sécurité de l'enfant, on va pouvoir aller comprendre comment, en tant que figure d'attachement, je peux répondre aux besoins de sécurité de l'enfant. C'est ça la clé en fait. C'est comment je vais décoder que le pleur de l'enfant là n'est pas, ou l'enfant qui mord à l'école ou à la crèche n'est pas un enfant qui est méchant, c'est un enfant qui a peur, qui est en insécurité, et que s'il est en insécurité et que moi j'observe, comme vous le disiez si bien dans votre question, j'observe cette insécurité, je vais y répondre en tant que figure d'attachement et je vais apaiser la situation. Donc effectivement, la théorie d'attachement nous invite à prendre soin de celui qui prend soin. Et c'est comme ça que finalement, on va pouvoir accompagner réellement l'enfant. Donc nous, effectivement, ça se traduit par l'accompagnement des parents, comme vous le dites, mais aussi des professionnels. La formation des professionnels est essentielle parce que beaucoup de professionnels, quand ils découvrent la théorie d'attachement, nous disent mais avant, j'observais avec qui j'étais, avec mon cœur, avec mon regard à moi. Et maintenant que je mets des lunettes attachement, je sens que je suis plus objective. J'arrive plus à voir si l'enfant il est en insécurité. Ou peut-être que ce parent qui vient chercher son enfant à la crèche et qui m'agresse, eh ben, au lieu de penser qu'il m'agresse, je peux traduire qu'il a peur de quelque chose et que du coup, ma réponse va être différente. Donc voilà, c'est vraiment une grille de lecture qui est d'une richesse incroyable et qui pour moi a été révélatrice parce qu'extrêmement pragmatique. Et on a besoin d'outils concrets pour se dire, ok, alors, et puis nous aussi, il y a des moments où on devient petit avion et on a besoin de notre porte-avions. Donc, est-ce que la directrice de l'établissement dans lequel on travaille nous sécurise ou pas? Est-ce qu'on peut la solliciter ou pas? Enfin voilà. Comme vous le dites, la transposition, c'est vraiment une dimension du système écosystémique et qui vient interroger tous les maillons des relations en fait. Donc bien sûr le maillon de base qui est la relation parent-enfant, mais au-delà il y a la relation du couple. Ensuite il y a la relation avec le manager, il y a la relation avec l'élu, il y a la relation avec le système politique. Et donc c'est passionnant. Pour moi c'est une théorie qui aborde de manière très globale et très intégrative la vision sociale et sociétale en fait. C'est passionnant. Je suis passionnée. Ouais, ouais, ça se sent. Super. Ok. Vous avez donc créé il y a quelques années l'Institut de la parentalité, donc qui accompagne les parents par le prisme de la théorie d'attachement notamment. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos missions et celles de l'équipe pluridisciplinaire qui vous accompagne au sein de cet institut, qui est à Paris et à Bordeaux, il me semble, hein, Voilà, on a 2 sites. On a ouvert un premier site. En fait, globalement, l'histoire, elle est venue que j'ai été médecin des urgences, médecin généraliste. J'ai travaillé en pédopsychiatrie, j'ai travaillé avec la PMI. Et puis à chaque fois, je me disais, mais il manque une réponse, un intermédiaire. C'est-à-dire la famille, elle est dépourvue, elle sait pas forcément vers qui aller, ou elle va vers le médecin généraliste et le pédiatre, il sait pas vers qui orienter. L'hôpital, il déborde de consultations, il ne peut plus y répondre. Et je me suis dit, il y a quelque chose à inventer, à mettre là au milieu de tout ça. Et donc est née l'idée de l'Institut pour pouvoir répondre à cet entre-deux, ce niveau 2 qu'on appelle un niveau intermédiaire entre la première ligne de je vais voir mon médecin généraliste et mon enfant il parle pas, il a un retard dans les apprentissages et puis il a un gros trouble et je vais en pédopsychiatrie. Donc globalement ce concept est né avec un premier site à Bordeaux, un deuxième à Paris en 2019. Et puis vous avez parlé de la fédération parce que en fait il y a des bébés instituts qui sont en train de se construire partout en France. Et depuis 1 an, de manière spontanée, je reçois des appels de collègues qui veulent ouvrir un site institut. Donc, du coup, j'ai fondé il y a 2 mois une fédération des praticiens de la parentalité qui va soutenir en fait le développement de sites parce que dès que j'arrive sur un territoire pour faire une conférence, on me dit moi je veux mon site institut, je veux mon lieu institut parce que on se rend compte de la richesse et de l'importance de cette réponse précoce en fait aux parents. Alors l'institut s'organise autour de 3 modes d'action. On propose en fait des actions collectives ou avec plusieurs niveaux de réponse. D'abord des permanences conseils gratuites. Donc on a quelques financements par la CAF et les agences régionales de santé. Donc là, les parents peuvent alors maintenant téléphoner puisque confinement oblige, on a un peu transformé nos actions. Ils téléphonent et ils ont gratuitement accès à un de nos thérapeutes pour déjà venir dire que c'est pas facile d'être parent.
Voilà, c'est pas facile d'être parent. Je suis perdue, je suis démunie, je me sens jugée, j'ai honte. Beaucoup ont honte en fait de se sentir en difficulté. Et on a vu à quel point c'était important qu'ils puissent avoir accès déjà à une écoute expert, puisqu'on est tous formés à la théorie de l'attachement, et que on donne un premier niveau de réponse. Ensuite, on a structuré des programmes d'accompagnement à la parentalité, qui sont des programmes qui vont aider le parent à comprendre c'est quoi le besoin d'attachement, comment l'enfant, le besoin de sécurité, comment l'enfant il va l'exprimer, et puis comment moi je vais pouvoir y répondre, et puis comment je vais nourrir ce lien. Donc ces programmes sont aujourd'hui l'objet d'évaluations universitaires et ont déjà fait preuve de leur efficacité sur le sentiment de compétence parentale. Donc on espère avoir des financements pour les déployer sur tous les sites. Et on a déployé des programmes pour les parents qui se séparent, pour les parents qui adoptent, pour les parents d'un enfant handicapé, parce que la parentalité, parfois, elle est questionnée par des événements qui viennent bousculer en fait cet engagement. Ensuite, on a des consultations. Donc là, on a un certain nombre de professionnels, médecins, psychologues, psychomotriciens, orthophonistes, sages-femmes, qui viennent accompagner les parents dans toutes les difficultés qu'ils vont rencontrer dès l'accès à la parentalité, dès la grossesse, qui vient déjà bousculer le corps, l'esprit, et puis des événements qui viennent nous questionner, des décès parfois, ou des choses un peu plus difficiles. Ensuite, on a des consultations dédiées aux tout petits, sur toutes les difficultés de sommeil, d'alimentation, d'ajustement, d'agitation à la crèche, de perturbations à l'école, d'opposition, les problèmes d'autorité. Toutes ces petites choses qui viennent empoisonner le quotidien, et on sait qu'on peut donner des réponses rapides et que ces réponses, ces interventions précoces, elles vont apaiser l'enfant, qui pourra développer un attachement sécure et avoir une trajectoire de vie très harmonieuse. Alors que si on n'intervient pas, en fait, l'enfant, il va petit à petit développer des stratégies un peu défensives sur lesquelles il va continuer à évoluer et qui vont être source de difficultés pour lui dans sa vie. Donc, on sait que ces interventions précoces aujourd'hui, elles ont une importance vraiment majeure. Et puis, on accompagne beaucoup les parents, bien sûr, sur l'épuisement, le burn-out parental, les recompositions, les conflits parentaux, les familles recomposées. Ouais, tout ce qui est un peu compliqué. Et puis notre dernière intervention, c'est qu'on est organisme de formation et donc on forme à la théorie d'attachement et aux neurosciences affectives et sociales tous les professionnels qui gravitent autour de la famille. Voilà, c'est tout ça les instituts. Et puis il va y avoir des bébés instituts. Voilà. Une grande aventure humaine. Ok, super. Une grande aventure, en effet. Et il y a tellement besoin de pouvoir poser comme ça des porte-avions un peu partout. C'est ça, c'est tout à fait ça. Ok. Alors, je voudrais vous parler aussi de votre dernier livre. Enfin, je voudrais que vous nous parliez de votre dernier livre. Mais donc moi, je me suis vite procuré quand j'ai su qu'il allait sortir. Il fait suite à votre premier ouvrage que vous avez cité, La sécurité émotionnelle. Ce nouveau livre s'appelle Enfant sécure, enfant heureux. Vous allez m'en parler. Peut-être je voudrais comprendre quelle a été votre intention dans la sortie de ce nouvel ouvrage que j'ai trouvé très pratique, en tout cas très facile à lire et en même temps très précis parce que relié à des cas pratiques qui parlent à tous les parents et je pense à tous les professionnels de la petite enfance parce que ce sont des cas j'allais dire heureusement ou malheureusement, mais très répandu avec des parents qui se trouvent très perdus autour de tout ça. Alors, quelle a été votre intention pour ce nouvel ouvrage? Dites-nous. Alors en fait, c'est vraiment la continuité de ce que je peux faire avec les parents dans le quotidien. Oui. Globalement, beaucoup de parents arrivent en me disant on est perdu, on n'en peut plus, on est démuni, on est épuisé, on est fatigué, et on sent bien que c'est des problématiques du quotidien qui viennent vraiment bousculer l'organisation et le vécu finalement émotionnel de la vie de famille. Donc avec mon éditeur, mon éditrice au début m'a demandé d'emblée d'écrire un livre très pratique. Et j'ai refusé parce que il me semble important que les parents, et je le dis beaucoup sur ce deuxième ouvrage, que les parents se fassent confiance. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de ressources à l'intérieur d'eux. Ils ont beaucoup
d'intuition sur ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui, ils sont dans un stress de performance, c'est-à-dire que il faut être un bon parent. Et si on est un bon parent, on a un enfant qui est sage à la crèche, qui est sage aux fêtes de Noël, qui met pas le bazar au supermarché devant la caissière, qui s'adapte à l'école. Voilà. Et on a aujourd'hui un stress de performance qui met une pression incroyable sur les parents et sur les professionnels. Et donc l'idée, c'était, et c'est ce que je fais et ce qu'on fait à l'Institut, c'est d'induire ce que nous, avec la théorie d'attachement, on appelle une fonction réflexive. C'est-à-dire, au fond, j'ai les capacités à l'intérieur de moi, j'ai les compétences à l'intérieur de moi, et souvent, j'attends des réponses à l'extérieur. Donc, je vais chercher des outils très concrets à l'extérieur. Donc j'ai voulu d'abord écrire la sécurité émotionnelle parce que j'ai voulu expliquer l'histoire de l'attachement, l'histoire de l'enfant. Dans ce premier ouvrage, je prends la parole de l'enfant et j'explique ce que lui il vit quand il est en insécurité et ce que le parent il vit aussi. Et j'explique l'histoire de ces petits avions qui trouvent un porte-avions qui est pas toujours disponible parce qu'il est envahi de ses propres difficultés. Mais je savais aussi, et c'est important pour moi, que de manière très concrète, parce que souvent les parents me disent, bon bah ok, j'ai compris docteur Anne, la sécurité émotionnelle, parce que les enfants ils m'appellent docteur Anne, la sécurité émotionnelle, j'ai compris, mais je fais comment dans le quotidien? Comment j'y réponds quand il veut pas aller se coucher, quand il veut pas manger, quand il pleure avant d'aller à l'école, voilà. Et donc, c'est la continuité au fond, c'est de se dire dans le quotidien comment je fais. Et il m'a semblé important de passer par des histoires concrètes. Et du coup, j'ai créé des personnages qui sont effectivement un mix de tous les petits patients et les parents que j'accompagne et que j'ai accompagnés dans mon parcours, parce que c'est tellement du vécu. Et ça m'a semblé important de passer par des histoires. D'autres journalistes ont pu me dire qu'ils avaient l'impression d'avoir lu un roman, en fait, parce qu'il y a effectivement des personnages qui viennent parler de leur vie. Donc, on parle de l'allaitement, du cododo, de la crèche, de l'adaptation à l'école, de la séparation. Donc, j'ai pris pour chaque histoire, je suis passée par le partage du ressenti des parents et de l'enfant. Et puis ensuite, effectivement, je donne des pistes de réflexion et puis je donne des outils de mise en application très concrètes. Parce que je les ai aussi structurés au fil de mes consultations. Les temps précieux, par exemple, font partie vraiment d'un outil que j'ai vraiment construit et dont je vois vraiment, vraiment les résultats très positifs rapidement. Et je sais que ça apaise les familles. Les familles me disent on a à nouveau le plaisir d'être ensemble. Et ça, pour moi, c'est un magnifique cadeau. C'est vrai. Ouais, super. J'ai effectivement trouvé que quand je disais un livre pratique, c'est pas non plus un livre de conseils absolument à appliquer, mais c'est vraiment une proposition de changer de regard sur les situations dans lesquelles parfois on n'arrive pas à trouver le bout, à prendre du recul. Et là, c'est vraiment une proposition de changer le regard avec des lunettes. Qui font appel à la théorie d'attachement. Et merci en tout cas pour cet ouvrage et cette belle proposition. Merci de ce retour. Mais c'est effectivement mon intentionnalité et surtout que derrière ces lunettes attachement, parce que globalement ces lunettes attachement, elles nous rendent plus objectifs et on est moins jugeant. Oui. Donc du coup, on est moins dans la culpabilité et on peut remobiliser des ressources alors que souvent les parents, ils se sentent paralysés. Ils ont l'impression qu'ils n'arriveront pas à dépasser ça. Et vraiment, s'il y a un message important, c'est de se faire confiance. Mais c'est sûr que pour se faire confiance, il faut pouvoir poser un autre regard. Et cet autre regard, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et je vous remercie de ce retour qui me touche parce que c'était vraiment mon intentionnalité. Et je suis ravie que ça soit le cas. Super. Et pour faire le lien avec les professionnels de la petite enfance, j'imagine que ce livre est un soutien au quotidien. Parce que, bien sûr, et notamment pendant les temps de transmission, justement, les temps de partage, les temps du matin, les temps du soir, bien souvent, nous livrent leur histoire qui ressemble pour beaucoup au cas que vous nous rapportez, vous nous confiez dans cet ouvrage. Et j'imagine que c'est un livre qui pourra aussi permettre aux professionnels d'avoir un peu plus d'arguments et
déjà de changer leur écoute, possiblement, de changer leur regard et d'accompagner, de soutenir leur approche et leur accompagnement à la parentalité. Je ne sais pas si c'était l'intention de départ, mais indéniablement, ce livre est aussi un cadeau pour les professionnels. C'est l'intentionnalité aussi, c'est-à-dire qu'on est tous porte-avions. Alors bien sûr, quand on est parent, on est dans l'environnement quotidien de l'enfant avec une proximité affective qui est propre à la parentalité et à la fonction de parent. Mais en fait, on est tous des figures d'attachement, qu'elles soient principales ou du coup secondaires. Et les professionnels de la petite enfance ont un rôle majeur dans ce développement de l'enfant et ils peuvent soutenir les porte-avions, ils peuvent soutenir les parents, mais pour les enfants qui n'ont pas la chance d'avoir des parents qui sont suffisamment disponibles, ils permettent aussi à l'enfant de faire l'expérience qu'il peut exister des porte-avions et qu'il peut s'appuyer sur ces porte-avions le temps que les porte-avions principaux arrivent à se restabiliser. Par exemple, s'il y a un épisode dépressif, ce qui arrive quand même dans 15 à 20% des cas, et c'est malheureusement peu connu et trop banalisé, mais globalement, la place de la figure d'attachement secondaire est essentielle. Merci en tout cas de ce moment, de ce bon moment partagé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous et au plaisir. Au plaisir. À bientôt. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite de prendre soin de vous et vous dis à bientôt pour de nouvelles petites transmissions.